on peut, cet enseignement ne devrait pas nous surprendre. Malheureusement, il nous surprend parce que dans le milieu évangélique, à part peut-être les protestants réformés, évidemment, et encore pas tous, qui sont au fait de cet enseignement, la plupart, surtout les charismatiques, alors eux c'est peut-être encore pire, mais sont vraiment tombés dans cette histoire de libre arbitre, enfin bon, voilà. En fait, on a l'impression que l'homme, il a toute la responsabilité du salut. Alors, ils vont pas le dire, mais la manière dont c'est présenté, c'est ça. Sauf qu'on oublie que cette doctrine de la prédestination et de l'élection, c'est une doctrine qui est le fondement même de la réforme. Que ce soit Luther comme Calvin ou Zwingli, c'était des choses qui étaient évidentes, évidentes. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir l'évolution du mouvement réformé et principalement évangélique. C'est qu'à partir, on va dire, des mouvements revivalistes comme John Wesley, etc., des gens qui commençaient à croire la perte du salut, on a vu que l'évangile commençait à être centré sur les hommes. N'oubliez pas que quand on parle de Luther, de Zwingli, et même avant des gens comme Jean Hus, certes ils sont connus aujourd'hui parce que ce sont des gens importants pour l'histoire de l'Église, mais il ne faut pas oublier que ce n'étaient pas des gens qui mettaient leur personne en avant, c'était des gens qui font partie de l'Église, de l'histoire de l'Église, qui sont là comme des véritables réformateurs, mais ils avaient pleinement conscience de la souveraineté de Dieu et cette notion de libre arbitre n'a jamais existé dans la Réforme. Et d'ailleurs, en cela, Luther s'opposait grandement aux évêques catholiques qui, eux, croyaient que la volonté humaine pouvait bénéficier des grâces. C'est pas possible, qu'on pouvait se saisir de certaines grâces, et puis aussi, bien sûr, il y avait le salut par les œuvres. Alors, quand est apparu les mouvements de réveil, etc., et puis avec le mouvement pentecôtiste, on a vu une dérive, c'est que la souveraineté de Dieu était plus ou moins mise de côté. Alors, il y a eu des bonnes choses, parce qu'il y a eu un élan missionnaire considérable. Il faut savoir que jusqu'au 19e siècle, les principaux missionnaires, c'était des catholiques. Les protestants étaient plutôt restés en Europe, et c'est à partir du 19e siècle qu'il y a eu vraiment un mouvement extraordinaire de la part des protestants qui enfin se sont bougés un peu et ont été, comme vous le savez, en Inde, en Chine, etc., en Afrique, bref. Mais ils ont amené un évangile qui était quand même très centré sur l'homme et sur sa capacité à pouvoir saisir les choses de Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pratiquement presque 2 siècles plus tard, quand on commence à réenseigner les fondements même de la réforme, et ce qui fait partie justement de ce fondement-là, c'est la prédestination, les évangéliques sont là complètement désemparés parce qu'on leur a tellement dit qu'il fallait faire des efforts, même dans l'évangélisation, que les gens avaient la possibilité de choisir, d'accepter Christ, etc. Sauf qu'on oublie que accepter Jésus, c'est déjà une œuvre. Donc voilà, et ils sont surpris. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis de côté cet enseignement. Et je pense qu'il est important, même si ça ne fait pas plaisir, de dire, écoutez, revenons aux sources de la parole de Dieu, qui déclare que l'homme n'a aucune possibilité en lui-même de faire quoi que ce soit à partir d'un soi-disant libre arbitre. Alors, je ne vais pas prendre toutes les écritures qui mettent en évidence le fait que le libre arbitre n'existe pas parce que c'est tellement évident et ce serait trop long de prendre tous les exemples. Mais je vais quand même prendre quelques exemples importants avant d'attaquer la prédestination en elle-même et bien sûr l'élection. Alors, beaucoup de gens m'ont dit, mais Ludo, je ne comprends pas, tu dis que le libre arbitre est quelque chose qui n'existe pas, etc. Et qu'à chaque fois, pourtant, Dieu nous demande de choisir. Oui, là-dessus, je ne conteste pas. Sauf qu'à chaque fois, il leur demande de faire quelque chose, l'homme échoue. Je dis bien, nulle part dans les Écritures, vous voyez quelqu'un qui obéit aux exigences de Dieu en disant, ou même un peuple, ou une nation, ou une tribu, en disant, ok, il n'y a pas de souci, on va le faire et on ne va pas échouer. Ils ont tous échoué lamentablement. Et vous allez me dire, oui, mais sous la Nouvelle Alliance, c'est différent. Totalement faux, puisque dans l'Église même, il y a le blé et l'ivraie. Dans l'Église même, il y a
une alliance qui est faite de manière générale, une élection qui est faite à l'Église d'une manière générale, mais dans l'Église, il y a une élection individuelle. Parce que dans l'Église, il y a de l'ivraie, et il y a heureusement bien sûr du blé. Donc Jésus lui-même va citer pas mal d'exemples dans ce sens-là. Quand il va appeler des ouvriers, quand il va appeler des gens à le suivre, certains vont dire oui, oui, je vais le faire. Et l'exemple qu'il dit, il cite cet exemple d'un homme qui dit oui, oui, je vais le faire, mais en fait, il ne va pas le faire. Et l'autre qui dit non, mais qui finalement va changer d'avis. Donc, tout ça, c'est pour mettre en avant le fait que nous n'avons pas la possibilité, quand Dieu a donné un ordre à Adam et Ève avant la chute, de ne pas goûter de ce fruit. Ils l'ont goûté. Ève l'a goûté, et par la suite, Adam. Alors vous allez me dire, mais Dieu est dur alors. Il donne la possibilité de choisir en sachant pertinemment que l'homme va échouer. Oui, bien sûr. Mais pourquoi? Pour nous faire comprendre qu'on est dépendant de la grâce de Dieu, mes amis. Je suppose que la plupart d'entre vous, vous croyez en l'assurance du salut. Je crois pour avoir discuté avec certains d'entre vous. Vous ne pouvez pas croire en la prédestination et être dans l'assurance du salut. L'assurance du salut nécessite de croire en la prédestination. Parce que la prédestination choisit les élus, Dieu prédétermine les élus, et le fait qu'il ait dans sa pensée prédéterminé les élus fait que votre salut est gardé en lui, puisque vous n'avez pas choisi de votre propre arbitre ce salut. Donc vous n'êtes pas dépendant de votre volonté, mais de la grâce même de Dieu. C'est pour ça que dans Jean chapitre 10, Jean chapitre 15, 16 et 17, Jésus parle de ça. Il dit « Je vous ai choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » L'élection, c'est Jésus, c'est moi qui vous ai choisi. Dans Jean chapitre 10, il dit « Personne ne les ravira de ma main. » Personne. Pourquoi? Parce que vous êtes le choix de Dieu. Donc si Dieu vous a choisi, il ne peut rien vous arriver. Rien. Jamais nous ne serons vraiment convaincus comme il faudrait que la source de notre salut se trouve dans la miséricorde gratuite de Dieu. Si son élection éternelle, elle aussi, n'est pas claire, illuminant la grâce de Dieu pour nous par la comparaison suivante, le Seigneur n'accorde pas à tout le monde indifféremment l'espérance du salut, mais il donne aux uns ce qu'il refuse aux autres. Si on est ignorant de cela, ça porte atteinte à la gloire de Dieu, mes amis. C'est pour ça que c'est important. Et ça réduit la véritable humilité, car elle conduit à ne pas reconnaître que l'unique cause de notre salut est Dieu seul. Paul dira que Dieu, sans considération des œuvres, élit ceux qu'il a décrétés par la décision de sa volonté. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Dans le temps présent, dit-il, un reste est sauvé selon quoi? L'élection gratuite. Si c'est par grâce, ce n'est plus les œuvres, autrement la grâce n'est plus une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce, autrement l'œuvre n'est plus une œuvre. Romains chapitre 11, versets 5 à 6. Accepter Christ, c'est une œuvre. L'élection permet de révéler les élus sans effort et sans déclaration d'acceptation humaine. Calvin va dire quelque chose de très intéressant, je vais le citer. « S'il faut que nous soyons ramenés à l'élection de Dieu, ceux qui essaient de façon ingrate de démolir cette doctrine obscurcissent autant qu'ils le peuvent ce qui devait être célébré et proclamé sur les toits, et ils arrachent la racine de l'humilité. » Paul témoigne ouvertement que quand le salut du peuple est attribué à l'élection gratuite de Dieu, il est évident qu'il sauve selon son dessein bienveillant ceux que bon lui semble et qu'il n'est pas question de verser un salaire qui ne peut être dû. Pour nous délivrer de la crainte dans tant de périls et nous fortifier, il nous assure que tout ce que le Père lui a donné ne périra jamais. Jean chapitre 10, versets 27 à 30.
Bernard de Clairvaux disait ceci, je le cite, « L'Église est cachée de façon admirable dans la prédestination bienheureuse et dans la dramatique damnation des hommes. » C'est un passage que je cite de son sermon sur le Cantique. Alors, si on peut donner une définition de la prédestination, je donnerai celle-ci. C'est le conseil éternel de Dieu par lequel il a déterminé ce qu'il voulait faire de chaque être humain. Il ordonne les uns à la vie éternelle, les autres à l'éternelle damnation. L'être humain est prédestiné à la mort ou à la vie. Dieu a rendu témoignage de sa prédestination non seulement dans chaque personne individuelle, mais dans toute la lignée d'Abraham. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, dit Moïse, quand il sépara les uns des autres, les fils d'Adam, le partage de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob et sa part d'héritage. C'est écrit dans Deutéronome chapitre 32, versets 8 à 9. L'élection ici est évidente. En la personne d'Abraham, comme d'un tronc sec et mort, un peuple est choisi et séparé des autres qui sont rejetés. La raison est d'en détruire tout sujet de gloire et que le privilège d'être élu réside dans l'amour gratuit de Dieu. Moïse parle encore de façon plus explicite. Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous qu'il vous a choisi, mais parce que l'Éternel vous aime. Deutéronome chapitre 7, versets 7 à 8. Cet avertissement est répété plusieurs fois. Voici qu'à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux, la terre, et c'est à tes pères seulement que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et après eux, c'est leur descendance, c'est vous qu'il a choisi. Chapitre 10, versets 14 à 15. Moïse reproche souvent aux Juifs de n'avoir pas mérité l'honneur que Dieu leur a fait, car c'est un peuple à la nuque raide. Parfois aussi, les prophètes mettent en avant la même élection pour leur faire honte de leur indignité, élection dont ils ont été déchus par leur ingratitude dans Amos chapitre 3 verset 2. N'oubliez jamais une chose, mes amis, on ne sait pas fabriquer nous-mêmes, à ce que je sache. Dieu a pris la terre, il fait ce qu'il veut. Je sais qu'on a du mal à comprendre ça parce qu'on aime tellement avoir une toute petite part. Il y a plein de gens qui disent on est sauvé par la foi seule. Mais en fait, leurs actes prouvent le contraire. Leur doctrine prouve le contraire. Il n'y a pas une brindille, un espace de part humaine dans quoi que ce soit. La prédestination englobe le choix déterminé de Dieu de choisir ses élus pour le salut et de rejeter les autres. Psaume chapitre 44, verset 4. Seigneur, ce n'est pas avec leur épée qu'ils ont pris possession du pays, mais c'est ta droite. C'est la lumière de ta face parce que tu leur étais favorable. 1 Samuel chapitre 12, verset 22. L'Éternel ne délaissera pas son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Mes amis, c'est pas le peuple de Dieu qui a choisi de lui-même. C'est dans 1 Samuel chapitre 12 verset 22. David dira dans le psaume chapitre 65 verset 5. Heureux celui que tu as choisi pour qu'il demeure dans tes parvis. Ésaïe chapitre 14, verset 1. Car l'Éternel aura compassion de Jacob, il choisira encore Israël. En parlant du temps à venir, il dit que le rassemblement que Dieu fera du reste de son peuple, qu'il a comme déshérité, sera un signe que son élection demeurera toujours ferme et stable, bien qu'elle ait semblé à ce moment-là être annulée. Dans Ésaïe chapitre 41 verset 9, il est écrit « Je te choisis et ne te rejette pas ». Dans Zacharie chapitre 2 verset 16, « J'élirai encore Jérusalem ». L'élection de ce peuple est inviolable, même si les signes n'en sont pas toujours visibles. L'élection a même été à l'intérieur des 12 tribus d'Israël. Ismaël au commencement était l'égal de son frère Isaac.
puisque l'alliance spirituelle avait été aussi scellée en son corps par le sacrement de la circoncision. Pourtant, Ismaël est retranché, puis par la suite Ésaü, et finalement une multitude innombrable et presque toutes les 10 tribus d'Israël. La postérité a été ressuscitée en Isaac, dans Genèse chapitre 21, versets 1 et 2. La même vocation a été perpétuée en Jacob. Dieu a donné un exemple semblable en réprouvant Saül. On le voit dans 1 Samuel chapitre 15, verset 26, ou chapitre 16, verset 1. Cela est aussi proclamé dans un psaume quand il est dit « Il eut du mépris pour la tente de Joseph, il n'a pas fait de la tribu d'Éphraïm son élu. Il a élu la tribu de Juda. » Psaume chapitre 78, versets 67 et 68. Cela s'est produit plusieurs fois dans l'histoire sainte afin de mieux faire connaître dans un tel changement le secret étonnant de la grâce de Dieu. Ismaël, Ésaü et leurs semblables sont déchus de leur adoption par leur propre faute et leur culpabilité, puisqu'il y avait de leur côté la condition posée de garder fidèlement l'alliance de Dieu qu'ils ont violée. Mais il n'en reste pas moins que cela a été une bénédiction extraordinaire que Dieu ait daigné choisir Israël et non les autres nations, comme cela est dit dans le psaume, chapitre 147, verset 20. Il n'a pas fait de même pour toutes les nations, elles ne connaissent pas ses ordonnances. Malachie souligne l'ingratitude des enfants d'Israël car ils étaient élus parmi tout le genre humain et en plus ils ont été mis à part dans la postérité sainte d'Abraham. Ils ont injustement méprisé Dieu qui était leur Père plein de grâce. Ésaü n'est-il pas frère de Jacob? Cependant j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Malachie chapitre 1 versets 2 et 3 et bien sûr Romains chapitre 9 verset 13. Alors, au-delà de cette élection générale de peuple, ou de tribu, ou d'une nation, il y a l'élection des personnes particulières. Dieu offre aux personnes individuellement le salut et aussi l'assurance qui l'accompagne. Ils appartiennent à la postérité unique dont Paul fait mention dans Romains chapitre 9, verset 8, ou encore Galates chapitre 3, verset 16, verset 19 jusqu'au verset 20. L'adoption a été accordée à Abraham comme un dépôt, aussi bien à lui qu'à sa descendance. Néanmoins, parce que plusieurs de ses successeurs ont été retranchés comme des membres pourris, et pour que l'élection soit durable et efficace, il est nécessaire de monter jusqu'au chef qu'est Christ, en qui le Père Céleste unit à lui ses élus et les conjoint ensemble par un lien indissoluble. Ainsi, dans l'adoption de la descendance d'Abraham, la libre grâce de Dieu refusée aux autres apparaît très bien. Mais dans les membres de Jésus-Christ, la grâce se manifeste à un degré suprême parce qu'étant unis à leur chef, ces membres ne seront jamais retranchés de leur salut. Jamais. L'argument de l'apôtre Paul est bien à propos quand il se réfère au texte de Malachie déjà évoqué. Dans Romains 9, 13. Quand Dieu appelle un peuple à lui avec la promesse de la vie éternelle, tous ne sont pas effectivement élus dans une égalité de grâce, car il en choisit d'une façon plus spéciale. C'est ce qui est dit dans « J'ai aimé Jacob ». Et ça appartient à toute la postérité du saint patriarche Abraham, que Malachie oppose aux enfants issus d'Ésaü. Ceci n'est pas en contradiction avec le fait que dans la personne d'un homme, Dieu nous ait donné un exemple d'élection qui ne peut pas manquer d'arriver au but envisagé. Paul, non sans raison, note que ceux qui appartiennent au corps de Jésus-Christ sont nommés un reste. On le sait. Romains chapitre 9, verset 27, chapitre 11, verset 5. Puisque l'expérience montre que dans la grande multitude appelée Église, nombreux s'en séparent et disparaissent, au point qu'il ne reste qu'un petit effectif. Si on demande pourquoi l'élection générale du peuple n'est pas toujours immuable et efficace, la raison, elle est évidente. Dieu ne donne pas l'esprit de régénération à tous ceux auxquels il offre sa parole pour entrer en alliance avec eux. Ainsi, bien qu'ils soient appelés extérieurement, ils n'ont pas la capacité de persévérer jusqu'à la fin. Ainsi, cette vocation extérieure sans l'efficacité secrète du Saint-Esprit est comme une grâce intermédiaire entre le rejet du genre humain et l'élection des croyants qui sont vraiment enfants de Dieu.
Tout le peuple d'Israël a été appelé l'héritage de Dieu. On voit ça dans Deutéronome chapitre 32, verset 9 notamment. Toutefois, il y en a beaucoup d'étrangers à la grâce. La révolte des apostats n'a pas aboli sa vérité, car en préservant un reste, il a montré que son appel est irrévocable. À cause de son alliance, Dieu a toujours rassemblé son Église parmi les enfants d'Abraham plutôt que parmi les nations profanes. Ainsi, Dieu a veillé à ce que l'alliance ne défaille pas, même si elle était restreinte à peu de personnes, parce que le plus grand nombre l'avait violée à cause de son incrédulité. Bref, en fait, l'adoption commune de la descendance d'Abraham a été tout simplement l'image visible d'une grâce encore meilleure qui a été accordée aux vrais élus parmi la multitude. C'est la raison pour laquelle Paul distingue soigneusement les enfants d'Abraham selon la chair des enfants spirituels, qui ont été appelés à l'exemple d'Isaac. Non pas que cela ait été simplement une chose inutile et sans importance d'être des enfants d'Abraham. On ne peut pas dire cela sans faire injure à l'alliance évidemment du salut, car ils étaient héritiers quant à la promesse. Mais le conseil immuable de Dieu, par lequel il prédestine ceux que bon lui semble, a déployé sa puissance pour le salut de ceux qui sont qualifiés de spirituels. Alors dans tout ça, qui est élu? Quand? En qui? En vue de quoi et pour quelle raison? Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. C'est ce que Paul dira dans Colossiens chapitre 1 verset 12. Si l'élection de Dieu précède la grâce, cette même grâce qui nous rend capables d'accéder à la gloire de la vie future, que trouvera-t-il en nous qui l'incite à nous élire? Éphésiens chapitre 1 versets 4 à 5. Paul écrit que Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Vous étiez nés avant la fondation du monde? Alors, il oppose ainsi le dessein bienveillant de Dieu à tous les mérites inimaginables. Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît? En parlant des élus, Paul s'adresse sans aucun doute aux croyants. En disant que les croyants ont été élus avant la fondation du monde, Paul abolit toute idée de mérite humain, c'est clair. En ajoutant qu'ils ont été élus en Christ, il indique que non seulement chacun a été élu sans considération de sa personne, mais que les uns sont différenciés des autres, puisqu'il apparaît que tous ne sont pas membres de Jésus-Christ. C'est une évidence. En conséquence, savoir qu'ils ont été élus pour être saints détruit l'argument qui consiste à dire que l'élection viendrait de la prescience. Si on demande la cause ultime pour laquelle les uns sont élus plutôt que les autres, Paul répond que Dieu les a prédestinés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Dieu a élu ceux qu'il a voulu, et avant qu'ils soient nés, il leur a préparé la grâce qu'il voulait leur accorder. Dans 2 Timothée chapitre 1 verset 9, Paul dira, je cite, « Il nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais à cause de son propre dessein et de la grâce qui nous est donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. » C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Il rajoute dans Éphésiens chapitre 1 verset 4, « Tout ce que nous vivons saintement procède de l'élection de Dieu. » Si nous disions que Dieu nous a élus parce qu'il prévoyait que nous serions saints, nous renverserions l'ordre des paroles de Paul ici. Quand il est dit que les croyants ont été élus afin d'être saints, cela signifie que toute la sainteté qu'ils devaient avoir a son origine et son commencement dans l'élection. Pas dans votre sainteté humaine. La sainteté que vous produisez est le fruit de la grâce prédéterminée par l'élection de Dieu. Et vous n'étiez pas nés, mais vous étiez déjà destinés pour être saints. Paul le dit, c'est pas moi. Paul ajoute que Dieu nous a élus selon le dessein bienveillant de sa volonté qu'il s'était proposé en lui. C'est encore plus fort dans Éphésiens chapitre 1 verset 6. Christ dira, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » Jean chapitre 15 verset 16. En cela, il exclut les mérites préalables.
avant qu'il soit né, qu'il n'ait rien fait ni de bien ni de mal, afin que le dessein de Dieu selon l'élection demeure ferme, non à cause des œuvres, mais à cause de l'appel de Dieu. Il a été dit, l'aîné sera asservi au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Le salut des croyants est fondé sur le dessein bienveillant de l'élection de Dieu. Si nous nous reposions sur nos œuvres, alors là, on peut croire à la perte du salut, ça c'est clair. Hein. Il n'y a aucune possibilité en nous de tenir une sainteté quelle qu'elle soit si elle n'avait pas été prédéterminée par Dieu avant même que vous naissiez. Cette faveur ne nous a pas été acquise par une œuvre, mais par la bonté gratuite de notre Seigneur. Ésaü et Jacob sont des frères engendrés des mêmes parents, des jumeaux. C'est fort. Encore dans le ventre de leur mère, avant leur naissance, tout est pareil pour les deux. Pourtant, le conseil de Dieu opère une distinction. Il en choisit un et en rejette l'autre. Et ils n'ont pas eu le temps de faire une bonne ou une mauvaise œuvre. Seule la primogéniture aurait pu faire que l'un soit préféré à l'autre. Or, même cela est négligé. Il est donné au dernier ce qui est refusé à l'aîné. Oh notre Dieu. En beaucoup d'autres cas, il semble que Dieu ait intentionnellement déprécié la primogéniture afin d'ôter à ce qui est humain tout sujet de gloire. Rejetant Ismaël, il affectionne Isaac. Abaissant Manassé, il préfère Éphraïm. Il ne faut pas douter que Jacob a été incorporé avec les anges au corps de Jésus-Christ afin d'être héritier de la vie. Jacob est donc élu, Ésaü étant rejeté. L'élection de Dieu les distingue, bien qu'ils ne soient pas différents en ce qui concerne les mérites. Mes amis, Ésaü n'a pas fait plus de mal que Jacob. Hein. Si vous regardez avec un minimum d'honnêteté, il y a des élus qui pêchent ou qui sont au niveau justice humaine pire que certains païens. Hein. Ayons l'honnêteté de le reconnaître. L'élection de Dieu les distingue, bien qu'ils ne soient pas différents en ce qui concerne les mérites. Si on demande quelle en est la cause, Paul la donne. Il a été dit en Moïse, « Je ferai miséricorde. À qui je ferai miséricorde? Et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. » Qu'est-ce que ça veut dire? Le Seigneur dit clairement qu'il ne trouve en nous aucune raison pour devoir nous faire du bien, et que tout vient de sa miséricorde, selon Romains chapitre 9, verset 16. Parce que le salut des siens est son œuvre particulière, puisque Dieu établit son salut seulement en lui-même. On l'a lu tout à l'heure. Alors pourquoi regarder en nous? Le peuple connu d'avance signifie pour Paul un petit nombre mêlé à une grande troupe qui se réclame faussement du nom de Dieu. Dans un autre texte, pour éliminer les prétentions de ceux qui se couvrent d'un titre extérieur comme d'un masque pour usurper une place honorable dans l'Église, Paul dit que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, dans 2 Timothée chapitre 2 verset 19. C'est pourquoi l'apôtre désigne deux peuples. L'un est toute la descendance d'Abraham, l'autre une partie qui en est extraite, que Dieu se réserve comme un trésor caché. Aussi n'est-elle pas exposée à la vue des hommes. Il n'y a pas de doute que Paul a emprunté cela à Moïse qui dit que Dieu fera miséricorde à qui il voudra. Voir parmi ce peuple élu, bien qu'en apparence leurs conditions soient la même pour tous. L'alliance commune n'empêche pas qu'il ne sépare de l'ensemble un petit nombre d'élus. Dans Jean chapitre 6, versets 44 et verset 65, Jésus déclare, je cite, « Nul, écoutez bien, c'est super important ça, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Au verset 45, il dit « Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » Si tous indifféremment pliaient le genou devant Jésus-Christ, l'élection serait universelle. Mais le petit nombre des croyants fait apparaître la distinction qui établit l'élection. C'est pour cette raison que le Seigneur dit « Je ne prie pas pour le monde,
C'est Jésus qui dit ça, non? Mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Donc il fait une distinction. Jésus connaît ceux qu'il a choisis. Jean chapitre 13, verset 18. Jésus dira dans Jean chapitre 17, verset 12, « Ceux que tu m'as donnés, je les ai préservés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. » C'est évident, c'est évident. Notre Dieu supporte avec une grande patience et de la douceur les vases de colère formés pour la perdition. C'est écrit, Romains chapitre 9, verset 22. Et de l'autre, il manifeste les richesses de sa gloire envers les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire. Paul a indiqué également que Dieu a suscité Pharaon, et puisqu'il endurcit ce qu'il veut, il s'ensuit que son conseil incompréhensible est la cause de l'endurcissement. Romains chapitre 9, versets 17 et 18. Saint Augustin dira ceci. Dieu, en faisant des loups des brebis, les réforme par une grâce plus forte, afin de dompter leur dureté, et les obstinés ne se convertissent pas, parce que Dieu ne déploie pas une pareille grâce à leur égard, dont il n'est pas dépourvu s'il voulait la mettre en œuvre. Pourquoi Dieu a-t-il prédestiné certains à la condamnation alors qu'ils ne l'avaient pas méritée puisqu'ils n'existaient pas encore? Eh bien, Calvin donne une réponse intéressante, et là je vais vous citer. Nous lui demanderons alors s'il pense que Dieu est redevable à l'homme pour être jugé selon des critères humains. Puisque nous sommes aliénés et corrompus par le péché, il est inévitable que Dieu nous ait en abomination, et cela non pas à cause d'une cruauté tyrannique, mais en raison d'une équité raisonnée. S'il est vrai que tous les hommes, par nature, méritent une condamnation à mort, de quelle injustice, je vous le demande, se plaindront ceux que Dieu a prédestinés à la mort? Que tous les enfants d'Abraham s'avancent donc pour discuter avec leur Créateur et l'accuser de ce que par sa providence éternelle, avant leur naissance, ils ont été voués à une calamité perpétuelle. Quand Dieu, au contraire, les aura amenés à un examen de conscience, que pourront-ils objecter contre cela? S'ils font partie d'une masse corrompue, il n'est pas étonnant que leur sort soit la damnation, qui n'accusent donc pas Dieu d'injustice, étant donné qu'ils sont destinés par son jugement éternel à la damnation, à laquelle leur nature même les conduit, ce qu'ils ressentent malgré tout. D'où il apparaît combien leur tendance à la révolte est perverse, puisque consciemment, ils suppriment ce qu'ils sont contraints de reconnaître. La cause de leur damnation est en eux-mêmes. Ainsi, même s'ils blâment Dieu, ils ne peuvent pas s'absoudre. Même si je le répétais 100 fois que Dieu est l'auteur de leur damnation, ce qui est incontestable, ils ne se purifieront pas pour autant de leur culpabilité, qui est gravée sur leur conscience et qui est constamment devant leurs yeux. Et Calvin, en finissant ce texte, nous encourage à relire encore une fois Romains chapitre 9, versets 20 et 21. Et je trouve que sa réponse est admirable. On va lire 1 Timothée chapitre 2, verset 6. 1 Timothée chapitre 2, verset 6. Verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. La mort de Christ était suffisante pour couvrir les péchés de toute l'humanité. Cependant, seuls les élus sont au bénéfice des aspects substitutifs de sa mort. La mort de Jésus est donc sans limite quant à ses ressources, mais limitée quant à son application. Du fait que l'expiation accomplie par Christ pour le péché est indivisible, inépuisable et suffisante pour couvrir tous les péchés de tous les temps. Dieu peut l'offrir à tous, et c'est le sens de ce passage et de tant d'autres versets que ceux qui rétorquent le fait que
Dieu veut que tous soient sauvés et qu'il y a la possibilité que toute l'humanité soit sauvée, ils utilisent ces passages, mais ils n'ont pas compris que le désir lié à son amour qu'il porte pour l'humanité est à ne pas confondre avec l'expiation qui est limitée pour les élus, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à croire. Seuls les élus accepteront l'offre qui est proposée à l'humanité. Et eux seuls seront sauvés conformément au plan divin éternel dans Jean chapitre 17, verset 12. Le mot « en rançon » ici désigne le résultat de la mort substitutive de Christ en faveur des croyants, la mort volontaire, et rappelle la déclaration de Jésus lui-même en Matthieu chapitre 20, verset 28. « En rançon de beaucoup, il dira. » Le pour tous est nuancé ici par le beaucoup. Ce ne sont pas tous les hommes qui seront rachetés, même si la mort de Christ serait encore une fois suffisante. Mais seulement ceux qui croient grâce à l'œuvre du Saint-Esprit, c'est pour eux que l'œuvre rédemptrice a été accomplie. De Pierre chapitre 3 verset 9, il est écrit « Ne voulant pas qu'aucun périsse, aucun désigne ceux que le Seigneur a choisis et qu'il appelle pour compléter les rachetés, c'est-à-dire le vous. Puisque le passage parle de la destruction par Dieu des méchants, cela signifie que sa patience a des limites et qu'il ne sauvera pas tout le monde, mais seulement tous les siens. Ceux qui périssent et vont en enfer y vont parce qu'ils sont corrompus et le méritent, et parce qu'ils ont rejeté le seul remède qu'est Jésus-Christ. Donc ils ont leur responsabilité. Ce n'est pas parce qu'ils auraient été créés pour l'enfer et prédestinés à y aller, c'est pas ça. Le chemin qui mène à la condamnation est celui qu'emprunte le cœur non repentant, l'homme qui rejette la personne et le don gratuit de Jésus-Christ et qui s'attache au péché. Quand il est dit ici dans 2 Pierre 3,9 encore, afin que tous arrivent à la repentance, tous doit désigner tous ceux qui viendront à Christ pour compléter le nombre des enfants de Dieu élus. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Je vais le relire. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le terme grec par vouloir n'est pas celui normalement employé pour parler de la volonté décrétive de Dieu, c'est-à-dire son plan éternel, mais renvoie plutôt à son désir. Il faut établir une distinction entre le désir de Dieu et son plan éternel de salut qui dépasse son désir. Dieu ne supporte pas le péché des hommes. Le péché révulse tout son être. On voit ça dans plein de passages, notamment dans le psaume chapitre 55, verset 5 ou chapitre 45, verset 8. Il en hait donc les conséquences, le mal éternel en enfer. Il souhaiterait que personne ne s'obstine dans sa méchanceté, évidemment, et ne passe l'éternité dans le remords et la haine de soi. Néanmoins, pour sa gloire et pour manifester cette gloire dans sa colère, il a choisi de supporter des vases de colère prêtes pour la perdition, en vue de l'accomplissement suprême de sa volonté, comme il est écrit dans Romains chapitre 9, verset 22. Dans son plan éternel, il n'a choisi que les élus, Jean chapitre 17, verset 6, et abandonne les autres aux conséquences de leur péché, de leur incrédulité et de leur rejet de Christ. Selon Romains chapitre 1, verset 18 à 32, on va le lire. À partir du verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur,
en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Bon, après, vous connaissez la suite, etc., etc. Cette doctrine, mes amis, c'est le fondement même de la réforme protestante. Et c'est le fondement de la parole de Dieu. Nous n'avons aucune part dans ce salut. Aucune part, aucune part, aucune part. Les gens peuvent me combattre, peuvent me traiter d'hérétique. C'est l'orgueil humain qui résiste quand on n'est pas d'accord. C'est pas moi, c'est la parole. J'étais arminianiste, j'ai cru en ces bêtises. Et plus je croyais en ça, plus je tombais. La plupart de ces chrétiens n'arrivent pas à louer Dieu en toutes circonstances parce qu'ils n'ont pas la perception de la révélation de la grâce. Elle n'est que partielle. La grâce ne peut pas être comprise partiellement, mais totalement. Et le seul moyen de comprendre d'une manière globale la grâce de Dieu, c'est au travers de l'élection. Vous ne pourrez ne vous réjouir qu'en Dieu que si vous avez saisi par l'Esprit cette prédestination. Vous ne pouvez pas vous réjouir en toutes circonstances tant que vous croyez que vous avez encore une part à jouer dans l'histoire. Le libre arbitre, c'est diabolique. Le libre arbitre n'existe pas. Il faut arrêter. C'est un concept humain qui n'a jamais été dans la Bible. Jamais. Et qu'à chaque fois qu'on a voulu mettre en évidence le libre arbitre, c'est pour montrer à combien plus forte raison l'homme ne peut pas. Il tombe en permanence. Oui, je sais, c'est vrai, tu as raison. Il y a beaucoup de choses à revoir. Beaucoup de choses. Regardez le mouvement évangélique. Pourquoi je m'en éloigne de plus en plus? On va parler franchement. De toute façon, moi, au point où j'en suis, j'ai plus grand-chose à perdre. Je m'en éloigne pour une simple et bonne raison. C'est que ce genre-là me donne la nausée il y a trop d'humains là-dedans. Et on évangélise, et on se montre en photo, et on fait pousser les jambes. Et c'est charnel humain. Les guérisons, c'est Dieu qui les fait. Les délivrances, c'est Dieu qui les fait. Les réveils ne sont pas produits parce qu'on va dire à tout bout de champ, repens-toi, mais parce que Dieu a délibérément déterminé dans le temps et dans l'espace fini de l'homme un programme de réveil, une illumination du Saint-Esprit qui se fait au travers de véritables réformateurs de la parole de Dieu. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas une église de 1000 personnes qu'on est moins élu qu'un autre. C'est un reste. Le fait que vous soyez invisible est une grâce de Dieu. Le fait que vous ne soyez pas compris des hommes est une grâce de Dieu. Parce que la prédétermination et l'élection de Dieu vous cachent. Et être caché vous protège. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Mais la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Seuls ceux qui sont élus ont l'Esprit de Dieu et ont la capacité de percevoir ce que Dieu cache. Ceux qui croient au libre arbitre n'ont pas la capacité de voir spirituellement les choses qui sont cachées. La prédestination nous donne une vision d'aigle. La prédestination nous voit qu'avant même que nous naissions, nous étions déjà capables de voir et de percevoir les choses. C'est sûr, ce n'est pas humain, ce n'est pas compréhensible. Et c'est ce qui fait que toute la gloire revienne à Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus déprimer, on ne peut plus désespérer, parce que nous sommes gardés dans les mains de Dieu depuis toujours, avant même que la terre existe. Et vous savez pourquoi je ne suis pas devenu fou? Un jour, peut-être, je vous donnerai un témoignage par rapport à mon passé. C'est parce que Dieu m'a fait grâce de connaître cette élection. Ça a été aussi important que la nouvelle naissance pour moi. Parce que j'ai compris que le seul moyen de vivre dans le repos de Dieu, c'était de comprendre que je n'avais aucune part dans cette histoire et que Dieu a décidé de t'aimer, mon frère, ma sœur. Il a décidé de t'aimer, c'est comme ça. Et l'orgueil nous dit, mais c'est pas possible, j'ai rien fait. Et alors, si j'ai envie de t'aimer et que l'autre, je sais qu'il était prédéterminé à ne pas vivre cet amour parce qu'il le rejette. C'est comme ça, je le sais parce que j'ai créé les uns à la colère et les autres à l'éternité. Alors plutôt que de regarder l'autre qui, par la justice de Dieu, mérite d'aller en enfer parce qu'il rejette la grâce de Dieu, réjouis-toi, toi, d'être sauvé par la grâce de Dieu.
Je ne cherche plus à comprendre. Je veux jouir pleinement de cette grâce de Dieu à chaque instant. C'est mon oxygène, c'est ma respiration. Et c'est avec celle-ci que j'irai au ciel. Ce n'est pas par mes efforts. Et je vais vous dire encore une chose. Même les œuvres que nous faisons, parce que nous faisons des œuvres. Alors beaucoup de gens disent, oui, mais on sait que tu es sauvé par tes œuvres. Ah ben, j'en suis pas si sûr. Parce qu'il y a peut-être des gens du monde qui font des œuvres beaucoup plus fortes que moi. Donc comment le savoir? Parce qu'elles sont elles aussi prédéterminées par la grâce de Dieu avant même que tu naisses. Puisque Dieu a préparé des œuvres d'avance, pour toi, afin que tu les pratiques. Ça, c'est l'ordre. Ça veut dire que même lorsque tu fais quelque chose pour Dieu, c'est Dieu qui le prédétermine en toi. Où est le libre arbitre? Parfois, tu vas te retrouver complètement par terre. Et tu vas te relever. Est-ce que tu crois que c'est par ta propre force que tu t'es relevé? Mais par la grâce de Dieu. Tu crois que Dieu est surpris de te voir tomber? Mais Dieu sait pertinemment que dans la seconde qui va suivre, tu vas te relever. Parce que la foi qu'il t'a donnée te fait tenir. Ce n'est pas ta foi personnelle. Selon 1 Pierre chapitre 1, si nous réalisons ça, nous devenons de vrais enfants de Dieu, libres, libérés du regard des autres, de la condamnation, de la méchanceté des autres. Nous serons capables d'aimer même les gens les moins aimables. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah Seigneur, j'ai rien à faire. J'ai rien à faire. Adam, tu l'as créé à partir de la terre, de la gadoue, de la poussière, de je ne sais quoi, appelle ça comme tu veux. Ève, pareil, elle ne peut pas se vanter. Hein, on a pris un travers, hein, un ribs, une côte, et autour de ça, on a construit la femme. Eh oui, la femme est dépendante de l'homme, c'est comme ça. Dieu nous a créés comme ça, comme l'Église est dépendante de Christ. Et puis après, il a planté 2 arbres. Et il en a mis un, il dit, bon, allez, choisissez, boum, allez, c'est parti. Le show must go on. On a fait n'importe quoi et on continue à faire n'importe quoi. Mais Dieu, lui, est fidèle dans sa grâce et dans sa prédétermination et dans son élection. Dieu sait qu'il y aura toujours un reste qu'il a préservé. Réjouissez-vous d'être cette race élue et ce reste. Pas parce que vous le méritez, parce que vous êtes tous, comme moi, destinés au néant et à l'enfer, mais Dieu a décidé de vous faire grâce. Alors réjouissez-vous de cela, plutôt que d'essayer de comprendre pourquoi. C'est comme moi, j'ai de mes enfants, des fois, et moi mes enfants, enfin bon, les enfants sont comme ça généralement, vous leur donnez un cadeau, ils vous disent pas ben, pourquoi tu me fais un cadeau? Je n'ai pas été sage, je ne mérite pas. Jamais un enfant vous dira ça, même s'il a fait des bêtises, vous lui donnez un cadeau, il le prend. Et nous? Il nous fait ce cadeau? Ouais, mais pourquoi? Et lui, là, mais non, mais prenez-le! Prenez-le! Qu'est-ce que vous allez à vous prendre la tête à savoir pourquoi l'autre l'a pas? Prenez-le! Laissez les coqs croire que par leur mérite, ils sont sauvés. Vous profitez pleinement de cette grâce. Et quand vous irez au ciel, est-ce que vous savez que dans l'Apocalypse, les 24 vieillards, c'est vous et moi? C'est Israël et l'Église. Et qu'est-ce qu'ils font devant le trône de Dieu? Ils déposent leur couronne. Paul a combattu pour avoir la couronne de vie. Oui, c'est vrai. Il a combattu le bon combat. Ça, on parlera dans l'enseignement sur le salut. Mais au ciel, quand il va voir le prince de la grâce, il va prendre ça là. Il va dire, tiens, je reconnais que tout ça, ça venait de toi. Le libre arbitre, mais ça me fait rigoler. Mais ça me fait rigoler. Le libre arbitre, vous savez ce que c'est? C'est l'homme qui se positionne comme étant son propre Dieu. J'ai la capacité de choisir. Et c'est ce que Satan a fait dans l'arbre de la connaissance. Si tu goûtes ça, tu seras comme Dieu. Tu connaîtras des choses et tu seras même en mesure de comprendre et de connaître certaines choses. Ah, c'est sûr qu'à partir de là, quand Ève elle a eu son premier enfant, elle a dit « J'ai acquis un homme par la grâce, par Dieu. » Mais elle a dit « J'ai acquis un homme. » Et quand Caïn a tué Abel, elle enfantera. Et après, elle dira « Dieu m'a donné un homme, un fils. Dieu m'a donné. » Pour lui faire comprendre la grâce.
Adam et Ève ont eu un choix à faire. Ils ont chuté. Caïn et Abel. Caïn apporte une œuvre. Quelque part, elle est bonne cette œuvre. Il a fait un jardin, un petit potager, il a travaillé, il a arrosé, il l'a donné à Dieu. Dieu l'a rejeté. Il l'a rejeté. Il a rejeté son œuvre. Quelle œuvre il a présentée, Abel? L'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Présente l'agneau, présente pas ton œuvre, présente l'agneau. Quand tu prêches Christ, présente pas une acceptation, répéter une prière, présente l'agneau et va-t'en. Et laisse Dieu agir. Laisse le Saint-Esprit être ce qu'il est. Même le Saint-Esprit, il est dit dans Jean 16 qu'il ne parle pas de lui-même. Comment nous prenons la place du Saint-Esprit? Nous parlons à sa place et nous n'amenons que des âmes en enfer en leur faisant lever la main, leur faisant croire qu'ils sont sauvés alors qu'ils n'ont rien fait du tout. Jacob a dit à Joseph, laisse Dieu faire. Toute une vie pour comprendre que ça. Citez-moi une œuvre d'Abraham, il n'y en a pas. Citez-moi une œuvre de Jacob, il n'y en a pas. Citez-moi une œuvre d'Isaac, il a fait que déterrer les puits de son père, c'est tout ce qu'il a fait. Il a passé sa vie à être au bénéfice de ce que son père avait fait. Ils n'ont pas fait d'œuvre, ils ont cru. Et Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. Et nous sommes issus des enfants d'Abraham parce que nous n'avons rien fait. Et nous sommes du sein d'Abraham prédéterminés au salut. Qu'est-ce qu'elles ont fait les étoiles pour briller? Rien. Et Dieu dit à Abraham, regarde les étoiles des cieux. Aussi grande sera ta progéniture. Et vous êtes ces étoiles. Comme j'ai dit l'autre fois, il y en a un qui est descendu, nous on est monté, on s'est croisés. Ne me demandez pas pourquoi eux et pas nous, j'en sais rien. Et je vais vous dire, ça va peut-être vous choquer. C'est pas que ça m'est égal, mais franchement, je prends, je reçois. Je ne vais pas passer ma vie à ne pas profiter de la grâce de Dieu et de son amour envers moi. Alors profitez de cet amour. Et vous allez me dire, oui, mais alors c'est trop facile, Ludo. Parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus besoin de prêcher, il n'y a plus besoin. Au contraire, on n'a rien compris. C'est le seul moyen d'avoir le feu et d'aller dans les rues et de proclamer le Seigneur et d'être un témoin de Christ, c'est d'avoir saisi cette grâce. Parce que sinon, vous savez, moi j'ai connu les Américains qui venaient avec leur évangile, leur faux évangile. Alors, on nous fatiguait dans les églises, ils venaient parce que soi-disant ils étaient meilleurs que nous. Donc ils venaient avec un petit livret, vous savez, comment amener les âmes au Seigneur. Mais j'aurais dû brûler ça. Qui es-tu pour croire que tu peux amener une âme au Seigneur? Mais quelle prétention! Alors on dit, ouais, voilà les étapes, tu vas dans le métro et puis tu lui parles de ci, tu lui parles de ça. Mais enfin, soyons sérieux. Témoigne de la grâce de Dieu, témoigne de la croix, témoigne de ce qu'il a fait. Et laisse Dieu toucher son cœur. Laisse les élus se manifester selon le plan divin. Alors pour autant, Dieu, malgré tout, malgré ces modes d'évangélisation tordus, bien sûr, amène des âmes à expérimenter la nouvelle naissance, heureusement, parce que sinon on fait tellement de bêtises. Mais encore une fois, maintenant que vous avez cette connaissance, ne reproduisez pas les mêmes bêtises. Effaçons-nous devant Dieu. Effaçons-nous devant Dieu. Caïn a apporté les fruits de son travail, rejeté. Abel, l'agneau, c'est pas juste. Il le tue. Abraham, qu'est-ce qui se passe? Il y a un reste. Isaac et Ésaü, séparation. Jacob, excusez-moi. Jacob et Ésaü, séparation. Regardez, Saül. Donne-nous un roi. Ah ben vous avez eu un roi selon la chair, selon le plan humain. Voilà. Mais moi j'ai choisi un homme selon mon cœur, David. Séparation et combat. Alors maintenant, je vais répondre à la question de Christian par rapport au Genèse 3,15. Parce que pendant très longtemps, j'ai cru que ça ne parlait que de la venue du Messie. Ça parle de cela, mais ça ne parle pas que de ça. Est-ce que vous savez que Genèse 3,15 nous parle de la prédestination? Il est mentionné deux postérités ici, vous êtes d'accord?
Et effectivement, et il a raison, Christian, de s'interroger. Et d'ailleurs, il n'a pas eu la réponse, je le pense, parce que la réponse, c'est pas qu'elle n'était pas bonne, c'est qu'elle n'a pas vraiment été donnée, parce que c'est difficile de prendre position sur des passages où aucun article euh, défini n'est mentionné dans ce verset. Donc c'est compliqué. Je, je vais vous lire ce passage. J'ai une réponse partielle, hein, partielle. D'accord. Mais pas complète, pas complète. D'accord. Donc, je vais relire ce passage. Ouais. Alors, je vais le lire selon la mauvaise traduction, mais c'est pas grave. Donc, la Louis II. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le salon. Le salon. Pardon, le talon. Alors, le salon, c'est après. Le talon. Alors, bon, quasiment tout est faux dans ce verset, mais c'est pas grave. On va prendre des vraies Bibles. Alors, on va. J'en ai, excusez-moi, vous voyez pas, tant mieux, mais j'ai un paquet de Bibles à côté parce que je voulais vraiment tout voir. En fait, on va commencer par cette histoire d'écraser et blesser. Euh, le problème quand on traduit une Bible, c'est qu'il ne faut pas traduire avec ce que l'on pense et ce que l'on croit, quand bien même théologiquement c'est juste. Il faut comprendre avec une il faut traduire de manière littérale dans un premier temps. Et quand vous regardez le mot hébreu pour blesser, eh bien c'est le même mot qu'écraser. Donc il n'y a pas écraser et blesser. C'est pas bon. Puisque le mot ici, alors en hébreu, je ne sais pas comment ça se prononce, je ne parle pas hébreu, c'est chouf ou chauf, et ça veut dire meurtrir, écraser, blesser, et parfois couvrir. Et le premier sens ici, c'est meurtrir. Mais je dirais qu'écraser, c'est valable. Alors, les traductions qui déjà dans un premier temps utilisent le même mot pour l'un et pour l'autre, c'est Darby et Chouraki. Donc déjà, one point pour eux, c'est bon. Ils ont au moins eu le mérite de traduire avec un seul mot, ce qui est juste. Et les meilleures traductions, je suis désolé, c'est encore et encore les Bibles catholiques. Alors, je vais prendre la hostie. L'hostie dit dans Genèse 3,15 « Je mettrai de l'imitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te visera à la tête et toi, tu la viseras au talon. » Donc déjà, comme la Darby, c'est le même mot. Après, je vous prends, donc ça c'est l'hostie. Je vous prends la version de Maretsus. C'était des moines, c'est une traduction des moines de Maretsus. Donc une Bible catholique également. Donc Genèse 3,15, on va le lire. Entre toi et la femme, je mettrai la haine, entre ton lignage et le sien. Celui-ci te blessera à la tête et toi, tu le blesseras au talon. Là, ça commence déjà à être plus juste. Et la version que j'aime beaucoup, d'ailleurs j'aime beaucoup cette Bible, c'est une Bible catholique qui est celle de, je sais que Alexandre l'aime beaucoup aussi, c'est celle de l'abbé Crampon. Alors, dans Genèse 3,15, alors ça c'est une ancienne version parce qu'il en a fait plusieurs, je vais vous lire ce qu'il met. Genèse 3,15, voilà. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te meurtrira à la tête et tu la meurtriras au talon. Voilà, ça c'est la bonne version. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, prophétiquement, ça a quelque chose d'important. Beaucoup de gens se bagarrent pour savoir est-ce que c'est lui qui écrasera la tête ou c'est sa postérité? Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre parce qu'on ne peut pas le savoir. Il n'y a pas l'article, donc on ne sait pas. Et même en regardant le contexte nous permet peut-être plus de croire que c'est la postérité. Et d'ailleurs, il y a une troisième version qu'on n'a pas traduite comme ça, mais ça pourrait être ça, pourquoi pas. Je vais vous le lire, alors je vais reprendre un peu l'hébreu là-dessus, c'est, voilà.
je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, qui t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Parce que le celle-ci n'existe pas non plus. Hein. Et écraser ou visera, ou voilà. Alors, écraser et tu lui écraseras, en fait, c'est pas les deux mots, mais il n'y a pas celle-ci. Donc on pourrait dire, et sa postérité qui t'écrasera. Alors, qu'est-ce que ça veut dire théologiquement parlant? C'est très simple. C'est très très simple. C'est que de toute façon, quand bien même ce soit lui ou la postérité, ça parle de Christ. Parce que la postérité, c'est Christ. Et d'ailleurs, on sait qu'à Golgotha, la tête, le lieu du crâne a été écrasé par le pieu de la croix. D'accord? Et n'oubliez pas que la pierre angulaire, la principale, la pierre qui a été rejetée par les hommes est devenue la principale, celle de l'angle. Pour ceux qui ont suivi mes enseignements, mais je le rappelle pour les autres, n'oubliez pas que Golgotha était une carrière qui n'était plus utilisée parce que la pierre n'était pas bonne à être utilisée. Et donc cette pierre qui a été rejetée est devenue la principale, celle de l'angle. Vous voyez la précision chirurgicale de l'évangile. Et donc le pieu de la croix, qui était l'objet de la malédiction, a meurtri littéralement Golgotha. C'est pour ça qu'il est parlé de te tuer. On tue à la tête, qui est le lieu du crâne de Satan. Et le pieu, le clou a écrasé effectivement le talon. Alexandre en parle très bien dans son article. À la croix. Donc on voit que la prophétie s'est pleinement manifestée en Christ. Mais il y a deux postérités qui se combattent et qui se haïssent. Et c'est ça aussi qu'on doit comprendre. Il y a une guerre entre deux postérités. Et de quelle guerre parlons-nous? Et nous sommes en plein dans ce conflit, y compris dans l'Église, il y a deux postérités, mes amis. Ça peut vous choquer, mais il y en a deux. Il y a celle des élus et celle de ceux qui ne sont pas élus. Celles qui sont cachées dans le sein de Christ, que ce soit de l'ancienne alliance jusqu'à aujourd'hui, et celles qui sont rejetées par Dieu lui-même. Tous les enfants de Caïn ont combattu les élus de Dieu. Et dans Israël, il y a aussi un reste qui a été combattu par ceux qui sont Israël, mais qui ne sont pas le véritable Israël de Dieu. Vous croyez sincèrement que l'Israël d'aujourd'hui, l'Israël de Dieu, c'est une plaisanterie, j'espère. Il y a une seule tribu qui a été retenue. Et dans l'Église, il y aura un reste. Ce ne sera pas tous ceux qui chaufferont les bancs de l'Église. Il y aura un reste. C'est l'élection. Et ces deux postérités-là vous combattront. C'est pour ça que je vous prédis, si vous croyez en cette doctrine de la prédestination, je vous prédis de beaux et glorieux combats. Peut-être même vos propres frères en Christ vous combattront. Parce que la chair ne supporte pas de ne pas avoir affaire dans cette histoire au salut. Et il y a une guerre, mes amis. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'ai vécu dans le milieu arminianiste, où on croyait au libre arbitre. J'ai vu la haine. J'ai vu les gens qui étaient dépressifs, à force d'œuvrer. Et vous savez, Pharaon, il adore les arminianistes. Satan adore les arminianistes. Ah, vous êtes fatigué de faire de la brique? Eh bien, vous irez chercher vous-même la paille. Vous m'entendez? Vous chercherez vous-même la paille. Je connais, j'ai servi Pharaon dans la religion. Le soir, j'étais à l'église le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le dimanche. Mais le samedi, on me disait « Ah, frère, on t'a pas vu à l'évangélisation ?» Les pharaons. Quand j'allais aux réunions de l'église, je faisais la sono, la louange, la prédication. Ma femme avait 3 enfants. Elle aurait bien voulu voir son mari le soir, mais heureusement, j'ai une femme qui est gracieuse envers moi. J'avais tellement la boule au ventre que quand on me touchait le ventre, je hurlais de douleur. J'étais plus heureux au travail qu'à l'église. C'était pas une église. C'était le palais de Pharaon.
Vous savez, le reste doit se réunir, c'est celle-ci l'Église. Elle ne peut pas se séparer de l'ivraie parce que c'est comme ça. Parce qu'on ne sait pas qui est élu, qui sait pas. C'est pas nous de savoir. C'est pas le souci. On doit croire le meilleur et laisser Dieu faire. Et on n'a même pas à se poser la question. Un frère reste un frère, le reste. Mais n'acceptez jamais de fabriquer des briques. Paille ou sans paille, ne faites pas les briques. Appuyez-vous sur la pierre vivante. Ne faites pas des briques. Asseyez-vous sur l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, qui vous a prédéterminé au salut, qui vous a choisi, qui vous a aimé indépendamment de quoi que vous puissiez faire puisque vous n'étiez même pas né. Oui, il vous a prédéterminé au salut. Alors plutôt que de se poser ces questions, mais comment cela se peut-il? Reconnaissons que Dieu est merveilleux parce qu'il nous a choisis alors que nous ne le méritions pas. Ça s'appelle la grâce. Ce que le monde a besoin de voir aujourd'hui, c'est de vrais chrétiens qui ne cherchent pas à être ce qu'ils ne seront jamais, mais à être ce qu'ils ont toujours été avant même qu'ils naissent en Christ. Si nous saisissons ça par l'Esprit, alors vous ne prierez même pas pour un réveil. Vous prierez pour que les autres puissent connaître cette relation incroyable que vous expérimentez dans votre quotidien avec Christ. Vous savez, j'ai été menacé de mort, j'ai été humilié. Ma femme et mes enfants ont pleuré de voir leur papa et leur mari humiliés comme ça. Je suis tombé en syncope de honte alors qu'on m'accusait de choses que je n'avais jamais fait. J'ai même voulu rejeter Dieu. J'y suis même pas arrivé parce que c'est impossible. Un élu ne peut pas rejeter Dieu. J'ai même pensé à me suicider. Je me disais, mais c'est pas possible. J'ai donné ma vie pour toutes ces personnes qui m'humilient sur des vidéos, sur des émissions en direct. On m'a maudit en direct. On a maudit et on m'a dit, tu vas mourir toi, ta femme et tes enfants. Voilà les arminianistes. Et puis un jour, en pleine dépression, je reprends ma Bible et un frère que vous connaissez qui s'appelle Alexandre vient comme un cadeau de Dieu et il vient avec plein de livres. Il sait que j'aime beaucoup la littérature théologique et je me remets à lire Calvin et je me suis mis à pleurer et j'ai dit c'était donc ça. J'ai compris que j'étais aimé de Dieu. Je n'avais pas à avoir honte de qui j'étais ou de ce que j'aurais pu peut-être faire ou pas fait, que je n'avais pas à avoir peur de ces gens-là, que je leur donnais trop d'importance, que je n'avais pas à avoir peur du regard de mes enfants vis-à-vis d'un papa qui a été humilié en public, parce que Dieu m'a choisi, pas eux. Quand j'ai compris ça, je suis resté toute une nuit à genoux. Et pour la première fois de ma vie, je me suis vraiment senti aimé de Dieu. Et depuis ce jour, j'ai une force incroyable. Et cette force ne vient pas de moi. Mais je ris de l'avenir. Je n'ai peur de rien. Parce que je sais que je suis caché dans le sein même de Dieu. Vous n'êtes pas obligé de passer par là où je suis passé pour comprendre ça. Mais parfois, on est tellement orgueilleux. Vous savez, mon meilleur ami de l'époque, quand il m'a vu recevoir mon diplôme de théologie, il m'a dit « J'ai une vision de toi, je t'ai vu en soutane comme un curé ». Ce n'était pas un compliment, hein. Mais des années plus tard, quand je lui ai demandé pardon, je lui ai dit « Tu sais, tu avais raison. J'étais un pharisien. Mais comme j'étais un élu, j'ai souffert plus que les autres. Parce que Dieu n'avait pas l'intention de me lâcher. Il voulait me transformer. Alors il a utilisé peut-être des choses qu'on fait mal, des humiliations en public, des menaces de mort, parce qu'il savait pertinemment que même si parfois j'avais l'impression de l'abandonner, c'était impossible. Il faisait son œuvre en moi d'une manière parfaite, extraordinaire, de la chirurgie la plus excellente.
alors que je me croyais complètement perdu, désemparé, alors que je pensais que ma vie était foutue et que de toute façon, il n'y avait plus rien à espérer. Dieu était en contrôle, parfaitement en contrôle. Et il a utilisé ça pour enlever tout ce pharisianisme, toute cette religiosité, tout cet orgueil. Je me vantais des miracles que je pouvais soi-disant opérer au travers de mes prières, alors que c'était que de l'orgueil et de la vanité, car seul Dieu peut guérir. Mais aujourd'hui, chaque instant, et je vous assure que c'est vrai, chaque instant, chaque minute, je jouis pleinement de la présence de Dieu. Je n'ai pas besoin de voir un ange descendre du ciel. Je n'ai pas besoin d'être impressionné ou même moi d'être impressionnable pour essayer de convaincre les autres. Je m'en fiche complètement. Ce que je veux, c'est exalter le nom de Dieu, que mes enseignements soient remplis de la grandeur de Dieu. Ce que je veux quand j'enseigne, c'est que vous sachiez que nous n'avons aucune part, que le libre arbitre n'existe pas, que l'amour est prédéterminé avant même que nous n'existions, et que Dieu est tellement grand, tellement parfait, qu'il est temps que nous lui rendions gloire par une vraie adoration. Il est temps que l'Église s'efface et que, comme se dit de psaume, porte, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. Il est temps que nous déposions nos petites couronnes aux pieds du Messie et que nous puissions dire « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. » Nous voulons le réveil, mais de quel réveil parlons-nous? D'un réveil qui sonne et puis que d'un seul coup on sort de notre torpeur pour dire « Et si on allait au travail, si on allait évangéliser, et si on allait faire ci, si on allait faire ça ?» Si c'est ça le réveil, j'en veux pas. J'ai toujours eu un problème, je vous dis franchement, avec le mot réveil. Pour moi, le réveil n'existe pas. Pour moi, c'est quelque chose, c'est comme un mirage dans un désert. On croit le voir et puis finalement, c'était encore qu'une illusion. Dieu est là. Il se suffit à lui-même. Et il n'attend qu'une seule chose, c'est que nous puissions enfin lui rendre véritablement gloire et honneur. Rien d'autre. C'est pas de faire. C'est pas de se retrouver et de prier pendant 20 heures. C'est juste lui rendre gloire. Si juste une minute, on s'asseyait un instant et on méditait sur ça, on dit tout simplement Seigneur, quand je pense à ma vie, pensons à notre vie, combien de fois on aurait pu être tué, peut-être en traversant la route, peut-être à cause des bêtises qu'on a pu faire avant. Mais vous étiez gardés en tant qu'élus de Dieu. Rien que ça mérite l'adoration. Rien que ça mérite la reconnaissance. Regardez, on est tous différents. Il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a des gens qui ont des arrière-plans différents, et pourtant on est tous là, réunis par la grâce de Dieu, et on découvre dans sa parole que non seulement nous ne le méritions pas, mais que dans sa folie, parce que l'amour est une folie, il a prédéterminé à nous choisir pour être dans son sein. C'est incroyable. C'est incroyable. Si on partage ça, si on ouvre nos cœurs, si on arrête, vous savez, je travaille avec des pasteurs, je les aime, mais je sais comment ils fonctionnent. C'est très difficile pour ces pasteurs-là d'avoir un cœur libre, de dire, de montrer qu'ils ne sont pas parfaits, qu'ils font aussi des bêtises, parce qu'il y a un tel manteau de religiosité. Et c'est vrai que parfois, quand je suis avec eux, je sens que je gêne un peu, alors j'essaye de faire attention, mais ça me fait de la peine. Je dis, mais ils n'ont pas compris que c'est un risque, la grâce. C'est un risque. L'amour nous pousse à nous exposer. Le manteau de la religion, c'est la préservation de soi. C'est de se dire, oh,
Si je me montre tel que je suis, ils ne me suivront pas. Mais on n'a pas à te suivre, mon frère. Mais au travers de ce que tu es, avec tes défauts et tes qualités, c'est de se dire « Waouh !» Alors lui, la grâce de Dieu opère dans la vie de cet homme. C'est ça qu'on a besoin de voir. Mais pour ça, il faut enlever les feuilles. Il faut enlever les manteaux de la religion. Il faut enlever notre carapace aussi parfois, surtout les hommes. On a du mal à dire « je t'aime ». Il faut que la vie fasse son effet sur nos vies. Et parfois ça fait mal. Mais je sais une chose. Dieu ne travaille pas en vain. Il ne travaille pas en vain. L'élection de la grâce, c'est la découverte du ciel. C'est l'expérience du salut de tous les jours. C'est l'expérience du aujourd'hui en permanence. C'est l'expérience de la liberté en Christ où il n'y a plus aucune condamnation. C'est la liberté de découvrir le fait que même si je voudrais prendre cette direction alors que je sais qu'elle n'est pas bonne, eh bien je ne pourrai plus la prendre parce que je suis coincé par la grâce de Dieu. Vous savez, le plus grand apôtre de la grâce a été Paul. Pierre qui croyait qu'il n'abandonnerait jamais le Seigneur. Combien de fois nous sommes comme Pierre? Et Jésus dira, mais tu me renieras. Mais moi, je ne t'abandonnerai pas. Paul a été le plus grand des religieux, enseigné par le plus grand des grands, qui était Gamaliel. Il prenait plaisir à persécuter les chrétiens, pensant rendre gloire à Dieu. Et la grâce s'est révélée sur ce chemin de Damas, car la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu va lui faire traverser des moments très difficiles. Et à cause des révélations qu'il a reçues de la part du Seigneur, des révélations que Pierre n'aura jamais reçues, et bien que Paul n'a pas vécu comme Pierre auprès de Jésus. Mais pourtant, il a reçu des grandes révélations. À plusieurs reprises, il a été emmené au ciel. Dieu lui a montré les jardins célestes, certainement. Mais Paul précisera « à cause de ce que j'ai vu ». Je souffre dans ma chair. Et cette écharde, j'ai supplié le Seigneur de me la retirer. Qu'a répondu le Seigneur? Ma grâce te suffit. Je crois en la guérison, mais je crois en quelque chose de supérieur à la guérison qui s'appelle la grâce. Parce que, voyez-vous, que tu sois guéri ou pas, la grâce, elle demeure. La guérison, ça va, ça vient. Tu vieilliras un jour. Toi qui es jeune, tu porteras peut-être des lunettes, tu perdras peut-être des cheveux comme moi, mais la grâce sera toujours présente. Attache-toi à la grâce. Ne t'attache pas aux effets visibles de la grâce. Attache-toi à la grâce. À la grâce seule. Et je peux t'assurer que quand je vois aujourd'hui mes ennemis, je pleure aujourd'hui pour eux. Il fut un temps, si j'avais croisé cet homme qui avait prémédité toutes ces choses contre moi, je ne pense pas que j'aurais réagi d'une manière très spirituelle. Mais aujourd'hui, j'ai de la peine pour lui, parce que je découvre qu'il n'a pas la grâce. Il ne peut pas jouir du bonheur que j'ai de me reposer en lui. Il est obligé de préparer des coups pour se préserver, pour écraser les autres, pour dominer en tant que chef d'une secte ou d'une religion. Mais l'enfant qui vit de la grâce n'a besoin de rien si ce n'est que de Christ. Et tu verras que tu marqueras la différence dans ton travail, dans tes activités, si tu fais de l'art, de la peinture, de la musique, je ne sais pas, il y aura ce parfum de grâce. Je vous enseigne ces choses, mais je prie pour que vous-même, avec vos mots, vous n'êtes pas obligé évidemment
de vous exprimer d'une certaine manière, mais avec vos mots, avec la simplicité de votre cœur, il faut que vous preniez le relais de ce message. C'est important. Dans le milieu évangélique, on ne prêche plus ça. N'oubliez pas que ça a été le fondement de la réforme. N'oubliez pas que c'est le fondement de la Bible. Prenez ce relais. N'ayez pas peur des combats. Vous êtes sous l'élection de la grâce. Donc vous n'avez rien à craindre. Mais je vous en supplie, prêchez le vrai évangile. Que les élus se révèlent en entendant les héros, H-E-R-A-U-T, proclamer l'évangile véritable dans les rues. Parlez de la grâce. Ne ramenez pas les gens à vous. Exposez Christ et partez. Exposez Christ et laissez le Saint-Esprit agir. Mais je vous en supplie, si vous écoutez ces enseignements, ce n'est pas pour que vous restiez oisifs. Prêchez-le, vivez-le, expérimentez-le. Dès maintenant, avec vos femmes, vos enfants, vos voisins, vos pères, vos mères, peut-être qu'il y a des choses à régler, peut-être qu'il y a encore de la rancœur. Réglez ces choses. Réglez, pardonnez, aimez. Et reposez-vous en lui. Et je suis certain que à partir de ce soir, si vous ouvrez cette Bible, vous ne verrez plus le même Jésus. J'en suis convaincu. Et certainement déjà pour pas mal d'entre vous, vous avez goûté ce que je vous ai partagé, c'est sûr. Mais continuez, continuez. Découvrez son amour. Vous savez, quand on est amoureux, vous le savez tous, on peut rester des heures à regarder béatement son amoureux ou son amoureuse. On est là, un peu neuneux, on est là, elle est magnifique. Comment se fait-il qu'au bout de 10-15 ans, on perd un peu ce regard? Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas forcément parce que la femme ou l'homme a vieilli ou a changé, mais c'est parce que la familiarité s'est installée. C'est ça qui tue l'amour. Mais vous vous rendez compte qu'avec Christ, il ne peut pas y avoir de familiarité. Vous savez pourquoi? Parce qu'avec l'homme ou la femme, on a l'impression d'avoir déjà cerné les contours de l'individu. Au bout d'un certain nombre d'années, on estime que, évidemment, je la connais depuis le temps. Mais Jésus, lui, il est éternel dans son amour. C'est-à-dire que cet aspect de l'amour que vous goûtez aujourd'hui n'est que 1/1000e de ce qu'il est capable de vous montrer. Et que l'éternité ne suffira pas à ce que vous puissiez découvrir l'étendue de son amour. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de familiarité avec ce Dieu-là. Et je vais vous dire quelque chose de plus fort encore. C'est que cet amour qui est lié à l'élection de la grâce, eh bien, non seulement vous le goûtez pleinement, non seulement il est en vous, mais il va vous donner la capacité d'aimer votre femme, ou votre mari, ou votre conjoint, je ne sais pas qui, ou votre enfant, avec ce même amour. Ça fait plus de 20 ans que je suis avec mon épouse. On a vécu des moments très difficiles. On a eu des hauts et des bas. Je ne veux pas vous dire qu'on n'a jamais eu de scène, qu'on ne s'est jamais disputé. Ce serait vous mentir. On a eu des clashs, ça a été très douloureux. Mais quand je vois mon épouse, quand je vois mes enfants, comment ils nous aiment, quand je vois que quand je m'absente, elle me manque, je me dis, mais Seigneur, c'est finalement toi qui as permis qu'on puisse continuer encore à s'aimer. C'est pas moi. Dans le monde, j'aurais pas pu tenir, j'aurais pas pu supporter. J'aurais toujours dit, c'est la faute de ma femme, moi je fais ci, elle comprend pas ça. C'est pas comme ça que ça marche. Mais quand on se regarde tous les deux aujourd'hui, après tout ce qu'on a traversé, on se dit, waouh, Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. Et je l'aime peut-être encore plus fort qu'avant. Parce que, en plus du plaisir de la regarder, il y a derrière toute cette histoire qui s'est tissée entre nous et qui fait que je l'aime encore plus fort parce qu'on a traversé les combats et Christ nous a rendus victorieux. Pour chacun d'entre nous, on peut vivre ça. Toutes les âmes que j'ai formées et enseignées, même celles qui m'ont abandonné, etc., je ne dois jamais oublier que moi-même, j'ai peut-être certainement déçu toutes ces âmes que j'ai enseignées. Je ne suis pas meilleur.
Que ce soir, on puisse, même avant de dormir, se dire, Seigneur, j'ai envie de méditer sur ta grâce. Rappelle-moi tes bienfaits. Je veux que tu sois mon oasis. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Merci Seigneur parce que nous sommes de la postérité des élus. Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Rien. Rien. Avant même que cette terre soit créée, avant même que ce soleil apparaisse, avant même que les arbres poussent, nous étions déjà dans ton sein. C'est incroyable. C'est incroyable. Peut-être que pour certains d'entre nous, on est nés dans des familles difficiles. Certains ont peut-être été des enfants battus. Peut-être que pour d'autres, on n'a pas eu de parents, on a été abandonnés, je ne sais pas. Mais quand on pense que aujourd'hui nous réalisons que nous étions dans ton sein, avant même que nous étions menés à l'existence, on peut se dire, mais finalement, tu ne m'as jamais abandonné. Finalement, tu as toujours été mon véritable Père éternel. Celui qui a donné son propre Fils pour moi. Pas seulement pour nous, mais pour moi. Pour chacun d'entre nous, personnellement. Lorsque je pleure, lorsque je souffre, tu es là. Tu entends mes cris, tu entends mes larmes. Parce que chaque cellule de ma peau ont été créées par toi. Chaque pensée, avant même que je puisse les émettre, elles étaient déjà conçues dans ton sein. Alors je ne vais pas me vanter d'avoir choisi Dieu, parce que c'est toi qui m'as choisi. Je ne vais pas me vanter d'être gestionnaire de ma destinée, parce que tu m'as prédestiné. Je ne veux pas intellectuellement comprendre pourquoi moi et pas lui, parce que Dieu est juste et tous ses plans sont parfaits. Je veux juste, et tous ensemble, je sais que nous pouvons faire cette prière. Nous disons oui et amen. Nous acceptons cette grâce et nous la recevons au nom de Jésus. Amen. Prions ensemble, priez, priez, élevez vos voix, n'ayez pas peur, dites les choses telles qu'elles vous viennent avec votre cœur. Oh Jésus. Seigneur mon Dieu, tu es un Dieu tellement merveilleux, Seigneur. Je sais pas les mots que j'ai envie de prier, Seigneur. Je veux que par ma bouche, Seigneur, tu puisses bénir mes frères et sœurs qui sont là, par ta souveraineté, mon Dieu. Puisses te révéler des choses, Seigneur. Mon Dieu, je te remercie pour cet enseignement encore, qui fait tellement de bien à mon cœur et à nos cœurs, Seigneur. Parce que tu es glorifié, tu es au centre. La balle est au centre, j'ai envie de dire. Et nous sommes spectateurs et bénéficiaires de cette grâce. Seigneur, que nous puissions te laisser agir comme Jacob l'a appris à la fin de sa vie, Père. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Jésus. Ouais, Père, je veux répondre à ton appel, Seigneur, qui correspond, Seigneur. Je pense que dès le premier jour, Seigneur, que j'étais dans cette existence, Seigneur, je me laisse cesser, Seigneur, d'être autour de moi pour ce soir, Seigneur, me convaincre, Seigneur, que tu m'aimes pour qui je suis, et pas pour ce que je fais ou ce que je fais pas, Seigneur, que je suis l'objet de ton amour bien avant qu'un seul de mes jours existe, Seigneur. Ce soir, Seigneur, je veux répondre à ton cœur, Seigneur, et c'est ce qui correspondait à mon cœur, Seigneur. C'est ce que je disais sans revenir à un ami, je crois que le besoin existentiel de l'homme, de plus en plus, c'est de savoir, d'entendre sa valeur, qui il est, Seigneur. Ouais. Qu'est-ce
qu'on fait, Seigneur. Et ça me touche parce que ce soir, tu me rappelles, Seigneur, que dans ces océans de siècles, de journées ou de choses, pas à savoir, la seule chose qui nous tient à cœur ce soir, c'est que tu m'aimes, tu m'as choisi, tu m'as élu, tu m'as désiré, tu m'as voulu, tu m'as formé et tu me veux, Seigneur. Et je réponds à ton amour. Je veux me laisser immerger dans ton amour, dans ta grâce, dans ta miséricorde, pour ne faire plus qu'un, Seigneur. Pour que nos cœurs battent à l'unisson et qu'on jouisse de cette intimité et relation. Tu as voulu, Seigneur. Bénis mes frères et sœurs ce soir. Et que pendant notre sommeil, notre nuit, Seigneur, les chaînes tombent, le raisonnement tombe, les forteresses tombent, Seigneur. Et qu'il ne reste que je suis un enfant de Dieu. Et qu'on puisse dire à ma Père. Et c'est toi qui le fais, c'est toi qui pourvois, c'est toi qui prends soin, et c'est toi qui le fais. Oui. Je te bénis, je te bénis. Abba, Père. Amen. Abba, merci. Amen. Merci Seigneur. Vraiment, je voudrais te rendre grâce ce soir parce que tu as utilisé ton serviteur Ludo, Seigneur, pour répondre à pas mal de nos questions. Seigneur, je te rends grâce parce que tu as confirmé tellement de choses ce soir à travers notre frère Ludo. Je pense que certains d'entre nous attendaient beaucoup de réponses à pas mal de questions. Vraiment, je te remercie, Seigneur, ce soir. Parce que tu as ouvert les yeux de mes frères et sœurs, Seigneur. Tu nous bénis ce soir encore par des révélations. Pour certains, c'est nouveau. Pour certains, c'est une confirmation, Seigneur. Tout était déjà destiné, en fait, Seigneur. Tu nous as déjà préparé tout à l'avance. C'est ce que dit ta parole, Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons prendre cette parole, Seigneur, et la proclamer et faire une avec elle, Seigneur. Vraiment, nous l'acceptons et nous voulons ne faire qu'une avec elle, Seigneur, ce soir et te dire merci. Merci parce que nous n'avons qu'un effort à faire finalement, parce que tu as déjà tout prévu à l'avance. Être élu est tellement merveilleux, Seigneur. Quel privilège, Seigneur, de t'appartenir. Je te bénis ce soir, Seigneur. Merci pour mes frères et sœurs, Seigneur. Merci, Seigneur, de continuer à nous enseigner au travers de ta parole. Je te rends grâce, Seigneur, ce soir. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je continue. Merci, Seigneur, de nous faire passer de la parole articulée à devenir à nous-mêmes une parole. Car quand Ludovic dit de prêcher, en fait, c'est de devenir par notre vie, mais au quotidien, c'est-à-dire pas simplement le dire, mais dans toute notre vie, même dans des petites relations, même dans un commerce, vraiment au quotidien, de devenir le plus, comme je dis, en fait, de le laisser comme une main dans un gant. C'est nous soyons le gant, lui la main, et donc de nous laisser vivre. Et à ce moment-là, effectivement, les gens, les personnes qui seraient élues, qui ne le savent pas, en fait, seraient captées à ce moment-là, seraient aimantées et découvriraient qu'ils le sont. Parce qu'effectivement, puisque les élus sont pré-élus, moi aussi, Seigneur, je me posais la question, mais pourquoi est-ce qu'on va en ce moment parler à des gens, en fait, comme ça, au hasard? Et on m'avait fait cette réponse, on m'avait dit ça. Donc, je voudrais reprendre le temps de la prière, dire, voilà, de devenir tel que tu nous as créés avant qu'on soit projeté dans le monde et appliqué à un temps passé, présent, avenir, à l'âge, ainsi de suite. Retrouver vraiment le centre de ce qu'on est, de toute éternité, et absolument le vivre dans le quotidien. Et quand Ludovic dit à ce moment-là, on va être attaqué, enfin bon, il faut qu'on soit caché, en fait c'est la meilleure cachette, d'être au centre de la chose, mais avec ta vie, et non pas la nôtre.
Parce que si on se marginalise, les gens qui sont dans les églises et tout, c'est des cibles, c'est des sectes, des cibles et tout. Tandis que là, on est imprenable. En plus, on est imprenable parce qu'on est toi à ce moment-là. C'est pas qu'on est toi, hein. On est toi, Seigneur. Moi, je ris avec Jésus. Je rigole avec Jésus. Alors bon, quand tu dis on n'est pas bien vu parce que ceci, parce que cela, moi aussi, je suis sortie d'une église, Seigneur, à cause de ça. Vraiment. Je suis désolée, je prie et en même temps je dis. Amen, amen. Parce que je ne sais pas, moi, prier. Pas de souci, Françoise. Je ne sais pas prier religieux. C'est vraiment. C'est très moi, bien. j'ai été catho, je me suis fait baptiser catho quand j'avais 10 ans et tout. Donc je connais. Mais c'est justement parce que je connais. Et je sais que ce n'est pas Dieu. Amen. Voilà. Donc je ne demande pas de respect à Dieu, mais comme tu disais, c'est pas la familiarité au sens, c'est pas mon pote, mais on est quand même proches. Amen. Parce que sinon, comme ces jours-ci, je voyais, tu vois, excusez-moi, je voyais un Jésus, j'ai beaucoup de mal moi, à visionner, parce que je veux absolument pas faire de l'anthropomorphisme. Je veux pas voir un super homme qui serait Dieu, papa du ciel et des choses comme ça. Moi, c'est pas du tout ma façon. Mais j'ai vu un immense, comme des tours, tu vois. On voyait pas la tête, puisque c'est à une autre échelle. Et au lieu de me faire peur, ça m'a rassurée. Il y a une autre forteresse. Ouais. Parce que d'habitude, je perds tous mes moyens quand je parle en public, justement. Parce que certainement, je me mélange avec ce que je dois dire, et c'est ça qui fait l'émotion. Voilà. Non, c'est super, François. Amen. Amen. Amen, c'est super. Jésus, tu es magnifique. Tu es magnifique. Vous connaissez ce chant? Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous voulons élever ton nom et nous te disons merci pour ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, ton amour ne tarit jamais. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Tu es le Dieu d'éternité, tu règnes sur la terre et dans les cieux. Seigneur, nous te prions aussi pour que tu consoles les cœurs, tu révèles encore plus, c'est vrai, ton amour. Et je sais qu'il va y avoir des belles choses, je sais qu'il va se passer des choses. Et je sais, Seigneur, que cette empreinte de toi en nous va être de plus en plus visible. J'en suis convaincu, Seigneur. Et merci pour ce temps ce soir. Merci pour la communion avec mes frères et sœurs. Et je peux le dire que c'est devenu une famille, véritablement. Et c'est vraiment une joie. C'est vraiment une joie d'être parmi vous, d'être avec vous. Et merci pour chacune de vos vies. Vous êtes précieux, vous êtes précieux. Et je me réjouis vraiment parce que c'est quelque chose de beau, de précieux, de pur et de vrai. Et de vrai. Et je prie pour que l'Église que nous sommes là, aujourd'hui, là, puisse s'étendre dans cette intimité, dans cette relation, dans ce respect. C'est beau, c'est divin. C'est vraiment une grâce.